Alors, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau 7 à 8 ou 19-20, pardon, de 2021. Euh, on va discuter ce soir de la théanine. Donc, si vous n'êtes pas familier avec la formule des 19-20 de 2021, on aborde un produit en détail, on parle des études cliniques, on parle des mécanismes et tout et tout. Et ça dure environ 20 à 30 minutes. Et ensuite, j'éteins l'enregistrement pour qu'on puisse échanger entre nous, répondre à vos questions. Ça peut être des questions, évidemment, sur le sujet du jour, la théanine. Ça peut être aussi d'autres questions en lien avec AWARE ou des commentaires sur comment ça se passe dans vos pratiques ou dans vos magasins dernièrement. On a mis ça en place pour pallier au fait qu'on était moins présent. Situation COVID oblige, donc en présentiel et sur les planchers pour vous rencontrer. Alors, on voulait quand même garder le pouls de ce qui se passait dans l'industrie et c'est pour ça qu'on a créé les 19-20. Donc, je dois vous lire le petit dégagement de responsabilité en démarrant. Le contenu de la formation n'a pas été évalué par la Direction des produits de santé naturelle et sans ordonnance du Canada. Les suppléments mentionnés ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir, atténuer ou prévenir une maladie quelconque. Seules les allégations nutritionnelles figurant sur l'étiquette de chaque supplément ou sur le site web de la DPSN pour les produits homologués au moyen du numéro de produit naturel sont autorisées. Donc, c'est vraiment pour des fins éducatives qu'on fait ces webinaires. Et la propriété intellectuelle est propriété d'Aware et ma propriété. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chantal-Anne Dumas, naturopathe agréée en pratique clinique depuis 1998 et je suis la conseillère médicale d'Aware pour le Québec depuis mars 2010. Donc, ça fait 10 ans que j'occupe ces fonctions au sein d'Aware. Alors, mon travail consiste à vous préparer des formations comme celle-là, appuyer en fait l'équipe technique pour répondre aux questions scientifiques, tout ce qui est en lien avec des substitutions de produits dans une gamme, dans une autre. Par contre, évidemment, la limite, c'est que je ne peux pas répondre à des questions spécifiques pour votre santé ou pour celle de vos clients, de vos patients. Ça doit rester des questions dans l'ordre du général. Au Québec, je suis accompagnée avec mes pairs, Sophie Desharnais, qui est la représentante des ventes donc pour le Québec. Et pour tout l'aspect commercial, ouverture de compte, échange de produits, tout ça, c'est avec Sophie. Donc, on est vraiment vos deux pionnières, parce que ça fait quand même très longtemps qu'on est là pour l'accompagner à Aware au Québec. Donc, je suis très active dans les médias sociaux, également dans les médias conventionnels. Je vous invite fortement, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire à mon infolette sur ma page web, chantalanduma.com. Je mets tous les événements d'Aware pour le mois. Habituellement, on a deux 19-20 et un webinaire par mois. C'est des événements gratuits. Je vous propose aussi d'autres événements. Il y a toujours au moins un blog sur un sujet en lien avec ce qui se passe dans l'actualité. Et donc, c'est complètement gratuit, c'est une fois par mois. Et c'est une bonne façon de rester informé de tout ce qui vient dans le mois. Et également sur ma page Facebook professionnelle, Chantal-Anne Dumas, naturopathe, s'il vous plaît, ma page pro, parce que j'essaie de concentrer vraiment mes activités professionnelles sur ma page professionnelle. Donc, voilà, Académie de santé globale aussi, mon académie de formation, si vous êtes intéressé à aller plus loin dans les formations, c'est une option. Évidemment, les cours sont à distance, vous faites ça à votre convenance. Donc, la théanine, notre sujet de ce soir. La théanine est un acide aminé vraiment très particulier, très unique, qu'on retrouve dans le thé vert particulièrement. On le trouve dans le thé noir, mais en beaucoup moindre proportion. Donc, vraiment, un acide aminé spécifique. Donc, c'est génial parce que c'est alimentaire d'une certaine façon, hein, ça provient du thé, donc il y a très peu d'interaction avec des médicaments et ça, c'est très pratique parce que des fois, les gens ne nous mentionnent pas qu'ils sont médicamentés. Par exemple, s'ils prennent un antidépresseur, un anxiolytique, un somnifère, ils nous voient en magasin, des fois la relation de confiance n'est pas encore là, ou des fois les gens oublient carrément parce que ça fait longtemps qu'ils prennent ça, ils ne pensent même plus que c'est un médicament. Donc, avec des substances comme
le 5-HTP, comme avec le GABA, il peut y avoir des interactions, donc c'est un petit peu plus touché. Avec la théanine, ça se passe très bien. L'autre chose qui est géniale de la théanine, c'est que c'est étudié chez les enfants, c'est étudié chez les personnes âgées. Donc, c'est vraiment un produit qui est sécuritaire dans différents groupes d'âge. On peut aussi ouvrir la capsule, le prendre en sublingual. Ça va être absorbé très rapidement dans les 20 minutes environ qui suivent. Et à ce moment-là, si la personne ne peut pas avaler de capsule, ça ne pose pas problème. Et l'autre point qu'on aime beaucoup de la théanine, c'est que ça ne cause pas la somnolence. Encore une fois, le 5-HTP, le GABA pourrait occasionner la somnolence. Des fois, c'est bienvenu si on en a besoin pour faciliter le sommeil le soir, mais ça limite le fait qu'on puisse le prendre le jour pour aller à l'école, pour aller au travail, si on doit conduire la voiture, manipuler de l'équipement ou peu importe. Donc, c'est vraiment un gros avantage que la théanine ne provoque pas la somnolence. Donc, le produit qu'on offre chez Aware, c'est du 225 mg par VG capsule. Encore une fois, on peut les ouvrir et c'est uniquement de la théanine. Donc, un petit mot sur le stress en commençant. Vous savez probablement qu'on considère Anne Célier, un chercheur canadien qui a fait ses études et ses travaux à l'Université de Montréal dans les années 20 comme le grand-père du stress. Donc, Célier avait découvert que quand on fait face à ce que le corps perçoit, ce que nos 5 sens perçoivent comme un stress, il y a une réaction physiologique qui est enclenchée. Okay? Et il a appelé cette réaction, bon, le stress, en 3 étapes. La phase d'alarme quand on perçoit le stress, la phase de résistance quand on essaie soit de lutter ou de fuir, et finalement, s'il n'y a pas de résolution, la phase d'épuisement. Donc, le stress, c'était la vision vraiment de Célier, le premier qui a emmené ça. Éventuellement est arrivé John Mason, un médecin qui lui a rajouté la notion de stress psychologique en disant oui, mais c'est pas juste si on rencontre un ours noir ou un mammouth, tous les facteurs de stress psychologique vont être perçus de la même façon par le corps et vont déclencher les mêmes réactions physiologiques, donc la même sécrétion d'adrénaline, de cortisol. Un autre chercheur du nom d'Henri Laborit, lui a parlé d'inhibition de l'action. Et en ce moment, ce que beaucoup de gens vivent, c'est cette fameuse inhibition de l'action. Parce que le stress, on a tendance à l'apporter de manière négative en voyant que le stress nous cause des problèmes de santé. Mais il faut voir que le stress est là pour nous sauver la vie. C'est vraiment ce qui nous donne le coup de main, en fait, le coup de fouet pour sécréter nos hormones de stress pour qu'on puisse lutter ou prendre la fuite face à un agresseur. Alors, quand on avait des agresseurs comme les mammouths et les ours noirs qu'on voyait quelques fois par année, notre réaction de stress était parfaitement adaptée et parfaitement adéquate pour faire face à ces situations-là. Le problème, c'est que de nos jours, comme on vit avec les mammouths, comme on les rencontre dans le trafic, au bureau, un peu partout, eh bien, on est constamment dans cet état de lutte ou de fuite et on ne peut pas très souvent ni lutter ni fuir. Donc, on se retrouve dans cette situation d'inhibition de l'action. Donc, c'est comme si on ravalait, entre guillemets, nos hormones de stress qui se retournent contre nous et nous causent des ennuis de santé. Donc, en fait, le problème, il est là. Il est dans le fait qu'on ne peut pas agir sur notre stress et qu'on se retrouve en inhibition de l'action. Donc, je vous ai mis l'échelle aussi de Holmes-Ray, qui est une échelle qui est utilisée là, de manière classique par les psychologues et tout ça, pour allouer un score ou un pointage à différents événements stressants de notre vie. Et je la mets parce que, vous savez, le stress, c'est un petit peu comme la réaction de la grenouille dans l'eau bouillante, là. Ça s'accumule tranquillement et puis on ne se rend pas toujours compte à quel point on est stressé. Donc, si on regarde là, dans la dernière année, il y a beaucoup d'entre nous qui avons vécu plusieurs des événements qui sont dans cette échelle de stress et donc, on a un pointage à côté qui nous dit qu'au-delà de 300, on fait face à un stress excessif. Et je vous garantis que vraiment beaucoup de personnes ces temps-ci peuvent aller s'amuser à remplir le questionnaire et trouver que leur taux de stress est probablement plus élevé qu'ils croyaient. Ensuite, je vous ai mis 50 symptômes communs associés au stress. Évidemment, je ne les passerai pas en détail, mais c'est aussi pour vous rappeler, des fois, quand les gens se présentent face à vous, ou même si c'est vous qui avez des problèmes de santé, d'aller voir dans ces 50 symptômes, parce que si 10 de vos 12 symptômes se retrouvent dans les facteurs associés au stress, là, les symptômes reliés au stress, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, si vous n'adressez pas le stress, le fameux problème digestif ou le fameux problème hormonal ou le fameux trouble du sommeil ne pourra pas
se résoudre parce que c'est le stress qui est en dominance. Et lorsque le stress est en dominance, ben, c'est une réaction de survie pour le corps. Et ça va être absolument ça qui va primer. Donc, c'est important de valider. Et des fois, il y a des trucs qu'on n'associe pas nécessairement à prime abord au stress. Par exemple, augmentation du nombre d'accidents mineurs. On a beaucoup, on échappe des objets, on se fait mal, on a plein de petits bobos qui apparaissent comme ça, puis on se rend compte que, ben oui, je suis peut-être un petit peu absent. Retrait social, l'isolement, ça aussi, des fois, pour éviter, bon, on ne veut pas voir les masques, toutes les histoires de petites flèches dans les magasins, tout ça, on s'isole. Donc, c'est quand même des événements associés au stress. Donc, d'abord, il faut voir que le stress, comment ça fonctionne. Bien, tous les neurotransmetteurs puis notre système nerveux, c'est soumis à un réseau électrique de câblage, si on veut, qu'on appelle le réseau électrique du cerveau. Et la preuve de ça, c'est qu'on peut en mesurer l'efficacité ou l'intensité à l'aide d'un électroencéphalogramme. Même principe au niveau du cœur, électrocardiogramme. Donc, c'est l'impulsion nerveuse qui est transmise le long des membranes de notre système nerveux qui passe par des petites pompes qui laissent entrer des ions comme le sodium, potassium, que l'influx nerveux va être transmis. Cet influx nerveux, en fait, il dépend de la charge positive ou négative de ces petits ions sodium et potassium ou chlore, par exemple. Donc, en temps normal, à l'extérieur de nos neurones, on va trouver beaucoup de sodium qui est chargé positivement et à l'intérieur des neurones, on va trouver des ions comme le chlore qui sont chargés négativement. Alors, il y a une tension qui est exercée entre les pôles positifs et négatifs et quand on perçoit un stress, il va y avoir un apport massif à travers des petits canaux, les petites pompes là, de sodium, qui va rentrer à l'intérieur de la cellule et ça va changer la polarité. Donc, l'extérieur était positif, maintenant, ça va rentrer le positif à l'intérieur et ce changement de polarité va déclencher une série de réactions, dont la libération de neurotransmetteurs. On a deux classes de neurotransmetteurs dans notre corps, des neurotransmetteurs calmants et des neurotransmetteurs excitants. Alors, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Ici, on voit deux neurones, les cellules nerveuses s'appellent des neurones, qui font donc un contact qu'on appelle un synapse et un transfert des neurotransmetteurs d'un neurone à l'autre. Donc, le message part, par exemple, du cerveau et va suivre comme ça les voies neuronales pour aller faire réagir l'ensemble du corps. Alors, ces impulsions électriques de notre système nerveux peuvent être mesurées au niveau d'ondes cérébrales. Et selon la vitesse et l'oscillation qu'on va appeler, on voit ça nous comme des lignes, mais c'est des oscillations en fait, de l'intensité de la décharge électrique, si on veut, de l'activité électrique, eh bien, on les a catégorisées en différentes catégories. Donc, on a les ondes gamma, bêta, alpha, theta et delta. Les ondes qui nous intéressent particulièrement, qui sont les plus bénéfiques, sont les ondes alpha. C'est les ondes auxquelles on accède dans un état méditatif, mais un état méditatif où on est en même temps très zen, très lucide par rapport à notre environnement. Donc, on a un état de lucidité, mais sans avoir le petit côté anxieux de j'ai-tu préparé le souper, est-ce que j'ai fait ci, est-ce que j'ai fait ça. Là, on tombe dans le bêta. Le bêta, c'est l'état dans lequel on se retrouve la majorité du temps. Et ben, dans le sommeil, c'est plus θ. Donc, si on est trop alpha, trop relax, on va tomber en θ et éventuellement en δ, qui est le sommeil profond. Idéalement, il y a des gens qui ne vont pas en sommeil profond. Donc, ce qu'on veut, c'est optimiser le taux d'ondes alpha, qui sont ces ondes où on est calme, mais en même temps très zen, très focus. Alors, comment on le sait que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne? Eh bien, il y a des études qui nous le démontrent. Et une des façons de l'observer, c'est grâce aux tests de cortisol salivaire. Alors, on peut faire les tests, on les fait aussi en naturopathie pour vérifier le taux de cortisol chez les personnes. On peut vérifier les taux d'hormones aussi de cette façon-là. On fait 4 prélèvements, matin au réveil, midi, vers 6 heures et au coucher le soir. Et normalement, on a un pic de cortisol le matin qui diminue au courant de la journée à mesure que la mélatonine embarque pour favoriser notre sommeil. Il y a des gens qui ont une courbe de cortisol inversée, c'est-à-dire que le matin, ils n'ont presque pas de cortisol, donc ils n'ont pas d'énergie pour se lever. Et à mesure que la journée progresse, le cortisol augmente.
C'est ces gens-là souvent qu'on va dire qu'ils sont tired but wired. Le soir, ils sont fatigués, ils sont claqués, mais ils ont de l'énergie comme pour faire du ménage. Ils ne sont pas capables de tomber endormis. Donc ça, c'est comme une courbe de cortisol inversée. Et donc, on est capable de faire une corrélation entre le taux de cortisol, qui est donc une hormone que le corps sécrète lorsqu'on est stressé, avec les ondes delta-bêta, qui sont les ondes associées à l'anxiété. Donc, on est capable vraiment de valider que lorsque le corps sécrète du cortisol, on est dans ces états au niveau des ondes électriques. Donc, les ondes alpha et le calme intérieur, ça aussi, on a été capable de le valider. Encore une fois, on a fait une corrélation avec le taux de cortisol pour voir que lorsque le cortisol est bas, qu'on est calme, on est dans cet état d'onde alpha, de calme intérieur, état de sang-froid, concentration, vigilance, mais sans anxiété. Donc, les chercheurs appellent cet état l'état d'inattention optimale. On peut le dire, nous, que c'est un état de zénitude et c'est à cet état alpha que les méthodes dites de pleine conscience vont faire appel. C'est ça qu'on vise avec toutes les méthodes de méditation et de pleine conscience. On vise à augmenter cet état d'onde alpha. Donc, on peut le faire grâce à ces méthodes-là et on peut le faire aussi grâce à la fameuse théanine dont on parle aujourd'hui. Donc, comme j'ai mentionné, la théanine est un acide aminé retrouvé principalement dans le thé vert. Elle supporte l'activité des ondes alpha au cerveau, favorise l'état de relaxation et d'alerte calme. Elle augmente le métabolisme de la dopamine et de la sérotonine. Elle favorise les capacités d'apprentissage et de mémoire, protège les neurones contre les excitotoxines, dont la caféine et le glutamate. Les excitotoxines, un peu comme le sodium, vont favoriser l'excitation des neurones. Et en excès, elles peuvent causer la mort neuronale. Donc, c'est important que le glutamate n'entre pas en excès dans notre système nerveux. Donc, on en a besoin d'un peu parce qu'évidemment, on doit être alerte, mais en excès, ça devient problématique et la théanine a un effet antagoniste du glutamate qui est très intéressant. Ça diminue la peroxydation lipidique parce que ça contient des polyphénols. Ça aide à diminuer la tension artérielle si nécessaire. Évidemment, si on n'a pas d'hypertension, la théanine ne fera pas chuter la tension chez quelqu'un qui a une tension normale. Très sécuritaire, comme on l'a mentionné, aucune interaction médicamenteuse et fonctionne en 40 minutes ou moins si on l'utilise par voie sublinguale. Donc, ça va nous servir à quoi? Hein, les indications de la L-théanine. Au niveau de l'anxiété et de l'insomnie, ça agit sur des neurotransmetteurs. On a mentionné dopamine, sérotonine, mais aussi GABA. Pression artérielle, on l'a dit. Diminuer la stimulation de la caféine et ça a aussi un impact positif très intéressant au niveau de notre système immunitaire. Ça diminue l'inflammation et la production en anglais on dit reactive oxygen species, donc des espèces réactives de l'oxygène qui sont des radicaux libres, entre autres après l'activité physique et post-chirurgie. Ça aide à améliorer les anticorps suite à un vaccin. Donc, si les gens choisissent de prendre le vaccin, on pourrait leur proposer la théanine entre les deux vaccins. Et ça diminue la toxicité de la chimio et favorise l'action de la chimio. Donc, ça peut être un produit de soutien également intéressant. Donc, ce qu'on voit ici, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que la théanine a un effet antagoniste au niveau du glutamate. Et le glutamate, donc, qui est un excitant cellulaire, qui rentre dans la production du glutathion parce que glutamate et acide glutamique là, sont interconvertis. Donc, ça favorise la production du glutathion. Et il y a la cystéine également qui rentre dans la production du glutathion. Il nous manquerait ici la glycine, qui est le troisième acide aminé, qui favorise donc le glutathion. Alors, la théanine, pourquoi a-t-elle la capacité d'agir au niveau des neurotransmetteurs? C'est que sa structure moléculaire est très semblable au glutamate, mais aussi au GABA. Donc, c'est pour ça qu'elle va avoir un effet modulateur, parce que le glutamate est un neurotransmetteur excitant, la dopamine aussi, mais le GABA est un neurotransmetteur calmant et la sérotonine également. Donc, comme elle a une structure assez semblable, elle peut jouer sur différents tableaux, en fait, où le corps en aura besoin. Donc, la théanine et les neurotransmetteurs, comme on l'a mentionné, il y a un effet de modulation.
Peu de temps après la stimulation du récepteur du glutamate, les niveaux de neurotransmetteurs inhibiteurs GABA et glycine sont augmentés dans le cerveau. Ça empêche donc l'hyperstimulation et ça favorise que le GABA et la glycine vont être sécrétés en plus grande quantité. Donc, le GABA et la glycine vont agir sur les récepteurs à dopamine et à sérotonine et favoriser donc notre état de calme. La théanine semble aussi diminuer les voies excitatrices en activant et en canalisant les mécanismes calmants et anxiolytiques du cerveau. Donc, différents mécanismes d'action. Théanine et neurotransmetteurs encore. Donc, la théanine diminue le taux de cortisol et favorise le taux de Brain Derived Neurotrophic Factor ou BDNF. C'est une molécule clé qui est impliquée dans la neuroplasticité et donc le processus d'apprentissage et de mémoire dans notre cerveau. Donc, c'est très intéressant parce qu'on va parler ici d'un produit qui a un effet nootropique. Et le nootropique, ça veut dire que ça agit vraiment sur le système cognitif de manière mécanique, si on veut. Là. Donc, ça favorise vraiment le renouvellement donc du système nerveux, en plus de l'effet anti-inflammatoire et antioxydant qu'on a mentionné. Donc, c'est pas juste parce que ça réduit le cortisol, puis ça agit comme le GABA et la glycine dans notre corps, mais ça a en plus un effet protecteur sur notre système nerveux. Donc, on voit ici, ça fait diminuer une autre molécule excitante qu'on appelle le NMDA en se fixant au niveau du récepteur à glutamate. Donc, ça empêche l'entrée du NMDA à l'intérieur du neurone qui agirait comme en hyperstimulation et ça va permettre le relâchement de GABA et de glycine, comme on l'a vu, qui va agir donc au niveau des neurones, au niveau du synapse des neurones. La théanine et les ondes alpha, donc, on a pu le valider via le cortisol, mais on l'a pu valider aussi directement avec les électroencéphalogrammes. Donc ici, on avait une petite dose de 50 mg de théanine. Vous avez vu que le produit qu'on a chez Aware, c'est du 225 mg, mais même à 50 mg, qui est à peu près l'équivalent qu'on aurait dans une tasse de thé vert de très bonne qualité, là, parce que la façon de récolter le thé, de l'entreposer, tout ça va avoir un impact sur la quantité de théanine. Hein. C'est un antioxydant, donc il peut se retrouver oxydé ou détruit. Alors, ça prend des thés de très bonne qualité, mais donc 50 mg avait déjà, comme vous voyez, un impact très intéressant. Après, donc, on a mesuré à différents moments, là, 45 minutes jusqu'à 105 minutes après l'ingestion de 50 mg de théanine chez 15 sujets. Et on a vu vraiment que la théanine était capable de réduire l'anxiété, de favoriser la relaxation, améliorer la concentration, l'attention et la concentration. Elle le fait en induisant l'activité d'onde alpha de repos sans causer la somnolence. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut voir sur les électroencéphalogrammes de la droite. Au niveau de la fonction cognitive, donc on a vu que ça va réduire le stress parce que ça a un effet antagoniste sur le cortisol. Donc, ça va aussi aider au niveau de la gestion de la dépression, de l'anxiété, des troubles du sommeil. C'est ce que nous disent les études. Comme vous voyez, vous avez toutes les références cliniques des études citées dans la formation, comme d'habitude. Et ça favorise aussi donc les scores au niveau de la fonction cognitive. Donc, on a fait des études chez des gens avec des échelles d'évaluation pour voir l'aisance verbale, la maîtrise des lettres, les fonctions exécutives, toujours avec des trucs très officiels. Et on voit que la théanine, parce que justement, elle permet cet état de centration, va favoriser la fonction cognitive parce qu'elle permet la régénération du système cognitif également. Elle diminue les troubles de qualité du sommeil de manière significative comparativement au placebo et ça agit au niveau de la perturbation de la latence du sommeil, donc la période avant de s'endormir, et au niveau des troubles du sommeil comme tel. Là, vous êtes peut-être confus parce que je vous ai dit que ça n'avait pas d'effet somnifère ou sédatif.
Mais en fait, ce que ça fait, c'est que justement parce que ça nous calme et ça nous ramène dans un état d'onde alpha, eh bien, on est capable de se calmer et de s'endormir au lieu d'avoir le cortisol dans le plafond. Alors, c'est pour ça que ça va avoir un impact au niveau de la latence et on a vu aussi que par la bande, ça peut jouer sur la sérotonine et donc la sérotonine est un précurseur de la mélatonine, cette fameuse hormone associée au sommeil. Donc, vraiment, ça agit à plusieurs niveaux, ce qui fait que le système cognitif va mieux se porter parce qu'il est renouvelé, parce qu'on dort mieux, parce qu'on est moins stressé. Toutes ces choses ensemble vont faire que le cerveau va être plus efficace et vraiment, c'est validé dans des études cliniques. L'effet neuroprotecteur, donc on en a parlé en raison de la stimulation du BDNF, pardon, mais ça a aussi un impact à cause de l'effet antagoniste sur le glutamate, comme on l'a mentionné tantôt. Donc, le glutamate, vous savez, quand on parle du glutamate monosodique, par exemple, vous savez qu'il y a des gens chez qui ça déclenche le fameux syndrome du restaurant chinois parce que ça a un impact très excitant au niveau des neurones, au niveau du cerveau. Et il y a des gens qui ne gèrent pas bien ça en raison de prédispositions génétiques, de la capacité du foie à métaboliser tout ça, la présence du complexe B qui est super importante pour tout ce qui est nos neurotransmetteurs. Donc, le glutamate a un effet excitant qui, poussé à l'extrême, devient cytotoxique, donc va être toxique pour nos cellules. Alors, comme on voit ici, la théanine agit à deux endroits. Elle va agir au niveau du transport, donc le transport de la glutamine, parce que la glutamine est un précurseur du glutamate. Attention, je ne vous dis pas qu'on ne doit pas prendre de glutamine pour ne pas augmenter le taux de glutamate. Chez les gens en bonne santé, normaux, la glutamine va aller à 60 pour nourrir les cellules épithéliales de notre intestin. Donc, elle ne va pas se retrouver à exciter nos neurones. Mais chez certaines personnes qui ont des polymorphismes ou des variations génétiques très particulières, ça peut favoriser un effet d'excitation. Moi, j'ai vu ça une fois en 22 ans de pratique clinique chez un enfant autiste. OK? Donc, c'est pas quelque chose que vous allez voir souvent. Mais la théanine va inhiber le transport de la glycine vers, c'est-à-dire de la glutamine vers le glutamate et va aussi agir au niveau de l'entrée du glutamate à l'intérieur du neurone, comme on le voit en bas à gauche. Donc, différents mécanismes d'action qui vont favoriser, encore une fois, la protection du système nerveux, du système neuronal également. Donc, comme je vous le mentionnais, c'est très important de toujours combiner tous les produits qui agissent au niveau des neurotransmetteurs, au niveau du système nerveux, avec le complexe B. On a deux complexes B chez Aware. On a notre classique, l'Advance B complexe, qui vient sous forme de VG-capsule qu'on peut ouvrir. C'est à 3 par jour. Il y a quelques années, on a voulu en faire une version avancée qu'on appelait l'Advance B complexe Ultra, qui est sous forme de comprimé. Comprimé, pourquoi? Parce que dedans, on a mis, au lieu de la niacinamide, on a mis la niacine. Et la niacine peut causer une réaction de flush qu'on appelle de rougeur. Et donc, ça prend un enrobage entérique particulier. C'est pas juste une libération graduelle comme on voit dans certaines compagnies qui peut être moins intéressante pour le foie. C'est vraiment un mécanisme où on a mis des vitamines qui se libéraient au même pH dans le tube digestif ensemble et on a fait différentes couches. Donc, très sécuritaire pour notre santé. Et donc, on a la niacine sous cette forme-là qui peut être plus intéressant pour tout ce qui est cholestérol, gestion du sucre, par exemple. On a aussi à l'intérieur le PQQ qui est un antioxydant très intéressant pour le soutien de la santé cognitive, l'énergie, le système cardiovasculaire. Alors, si on le combine avec la théanine, pourquoi pas aller chercher le B qui contient le PQQ. On a aussi à l'intérieur 3 formes de vitamine B12 au lieu d'en avoir juste une qui est la méthylcobalamine dans le complexe B régulier. En fait, moi, j'aime bien celui en VG capsule parce qu'on peut ouvrir et le mettre dans le smoothie ou dans les jus. On a moins l'impression de prendre plusieurs comprimés dans notre journée. Mais par contre, si on veut supporter le système cognitif, c'est intéressant qu'il y ait le PQQ à l'intérieur. Donc, on vous donne les deux options.
Une troisième option serait de prendre le OrthoCore, qui est la multivitamine d'AOR, dans lequel vous allez retrouver les B, encore une fois, dans les bonnes formes biochimiques pour les gens qui ont des polymorphismes ou des petites variations génétiques qui empêchent de convertir les B dans leur forme biodisponible, qui est la forme qui rentre au niveau des neurotransmetteurs. Donc, dans l'orthocore, vous auriez ça et vous auriez des minéraux dont on a absolument besoin, comme le magnésium, comme le calcium, beaucoup d'antioxydants pour le système nerveux aussi. Donc, vous avez différentes options. Je vous ai mis le Advance B Complexe Ultra dans la présentation, surtout pour le PQQ et aussi parce qu'on en parle moins souvent. En termes de support de l'humeur, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de produits chez Aware qui peuvent être intéressants. Le safran, qui est à peu près l'équivalent du curcumin. Le curcumin, vous savez à quel point on l'utilise pour le côté anti-inflammatoire, mais le safran serait le curcumin du système nerveux, si vous voulez. Il agit aussi au niveau des récepteurs de sérotonine et donc il va avoir un effet antidépressant, un effet calmant, mais il a aussi beaucoup d'antioxydants qui vont lui conférer des propriétés intéressantes au niveau de la protection de notre système nerveux et de notre cerveau. C'est important qu'on ait un safran de bonne qualité parce que, vous voyez, les petits pistils qu'on a, les petites parties de plantes en rouge, là, c'est ça le safran. Ça doit être cueilli à la main avec beaucoup de soin pour préserver les principes actifs. Donc, on a un très bon safran chez Aware. On aurait aussi le 5-HTP, donc précurseur de la mélatonine. Si on a surtout un problème au niveau du sommeil et de la dépression, le 5-HTP peut être très intéressant. Le petit bémol, c'est qu'on ne devrait pas le combiner avec un antidépresseur comme les inhibiteurs de recaptage de la sérotonine et ça peut provoquer la somnolence, donc c'est pas favorable pour le jour. Le GABA, même principe, ça provoque la somnolence chez certaines personnes. C'est le principal neurotransmetteur calmant. Donc, très intéressant aussi au niveau des manies, au niveau de tout ce qui est sevrage de cigarettes, d'alcool. Le GABA est intéressant, mais encore là, ça peut provoquer un petit peu de somnolence. C'est pas chez tout le monde. Il faut l'essayer. Puis encore une fois, si vous le combinez avec le complexe B, ça se peut que ça l'aide très bien. On le laissait le week-end quand on n'a pas besoin de conduire ou tout ça pour être certain mais c'est des produits intéressants. Ce qui est aussi avantageux, par contre, par rapport à la théanine, c'est que ça agit immédiatement au moment où on le prend. Tandis que des produits comme le 5-HTP, le GABA, c'est plus sur le long terme. C'est genre après 2 semaines d'utilisation qu'on va obtenir le maximum d'efficacité. Ça ne veut pas dire qu'on ne le sent pas dès la première journée, mais c'est moins drastique que la théanine. La théanine, on le sent vraiment quand l'effet de la théanine embarque. Donc, 5-HTP, GABA, c'est plus 2 semaines, mais comparativement aux antidépresseurs, aux anxiolytiques de synthèse, eux autres, c'est plus 6 semaines pour avoir un maximum d'efficacité. Donc, c'est quand même des très, très bonnes options. C'est bien d'avoir plusieurs choix. On a le cortisol Adapt aussi, qui est un nouveau produit très intéressant chez Aware. On a fait un 19-20 de 2021 sur le cortisol Adapt si vous voulez plus d'informations. On a le Ganda, donc le produit qui contient seulement l'ashwagandha. On a le Relax and Recharge, qui est le mélange d'ashwagandha, rhodiola, que j'aime beaucoup. On a le rhodiola tout seul. Il y a beaucoup d'options vraiment pour le système nerveux. On aura d'ailleurs la semaine, le 26 et le 27, des présentations en lien avec le stress, si vous voulez en apprendre davantage. Alors voilà, ça fait le tour du petit tronçon théanine et à ce point-ci, je vais éteindre l'enregistrement et on va pouvoir échanger entre nous. Donc, merci infiniment d'avoir pris votre temps pour participer au 19-20 ou pour écouter en différé, le cas échéant, la formation, la petite formation sur la théanine. Alors, je vous invite à l'essayer si ce n'est pas un produit que vous êtes, avec lequel vous êtes familier et peut-être même à l'ouvrir pour sentir l'effet directement quand on le prend sous la langue.
Et donc, vraiment, quand on l'expérimente, on est mieux placé pour le recommander. Mais c'est un de nos produits chouchous, vraiment, Sophie et à moi. Et je pense que c'est un produit que vous allez apprécier aussi grandement. Donc, merci encore d'avoir été là. Manquez pas tous nos événements. On fait ça pour vous. Merci de votre soutien aussi dans la dernière année. Vous avez été très présents à nos événements. Vos questions, vos échanges, ça nous motive à continuer. Également l'appui avec l'achat des suppléments parce que, évidemment, ultimement, il faut vendre des produits. Donc, merci beaucoup de votre appui au nom d'AOR. Donc, à la prochaine.